Je suis Joël Labbé, ex-sénateur écologiste du Morbihan. Pendant les 12 années où j'ai été sénateur, j'ai beaucoup travaillé sur la question des pesticides et réussi à faire voter la loi qui s'appelle la loi Labbé qui interdit les pesticides sur les espaces publics des communes et des collectivités et dans les jardins domestiques. Depuis, j'ai essayé chaque fois militer pour faire en sorte que des néonicotinoïdes au glyphosate et autres prosulfocarbes puissent être interdits, souvent sans succès. Et avec aussi la volonté de défendre, parce que lorsqu'on est contre les pesticides, il faut bien proposer quelque chose. Comme il n'y a pas d'alternative directe, l'alternative, c'est un autre modèle d'agriculture. Et de ce fait, j'ai défendu tout le temps les moyens pour l'agriculture biologique, que l'on reconnaisse les services rendus par l'agriculture biologique, que l'on reconnaisse le fait qu'il n'y a pas d'externalité négative sur la qualité de l'eau, les pollinisateurs, la santé humaine. Tout ça, ça a un coût et qui n'est pas pris en compte. D'autre part, essayer de défendre la recherche en agriculture biologique parce que l'agriculture biologique a aussi besoin de recherche et les moyens ne sont pas mis à ce niveau. Autant de sujets sur lesquels j'ai eu à me pencher, à mettre de l'énergie, à essayer de mobiliser, essayer de fédérer. Et c'est tout à fait normal pour moi que je me retrouve ici au Sénat, 4 mois après mon départ, pour cette occasion magnifique de rencontre des diverses mutuelles qui veulent se mobiliser à leur tour, qui sont directement intéressés pour leurs adhérents et qui veulent se mobiliser pour défendre les mêmes causes. Et je trouve que les choses deviennent intéressantes parce qu'il y avait des ONG qui étaient présentes aujourd'hui, il y avait aussi des scientifiques et tout le monde parlait le même langage. Et il est important de faire entendre cette voix, surtout en ce moment où on est beaucoup dans le recul en arrière du côté des décisions gouvernementales. Et aussi, derrière cela, donner de l'espoir à une partie de la population qui désespère, notamment aux jeunes générations qui ont besoin d'y croire, besoin d'espérer et qui ont du mal à s'y retrouver. Alors, notre but ici, et c'était la raison pour laquelle je suis là aussi, c'est de travailler sur des projets qui soient porteurs d'espoir. D'abord, il y a la loi. Interdire ce qui est mauvais pour la santé et pour l'environnement. Alors peut-être pas du jour au lendemain, mais se donner des trajectoires de sortie, d'une part, et d'autre part, donner les moyens aux agriculteurs de faire leur transition. Et alors quand on dit oui, mais on ne sait pas, ils ne savent pas comment y aller, tout ça, il y a un modèle qui existe déjà, qui a démontré son bien fondé. Donc comment faire en sorte qu'un maximum d'agriculteurs fassent leur transition et qu'on arrive, comme préconisé par cette étude de l'INRAE, arriver à une agriculture uniquement biologique à l'horizon 2050. Mais pour cela, il faut une véritable volonté politique forte, ni au niveau français, ni au niveau européen. On ne la sent encore, mais c'est la raison pour laquelle il y a besoin de mobilisation citoyenne, de mobilisation de telle sorte qu'on pousse les politiques à faire leur travail. D'abord, les mutuelles sont directement intéressées parce que lorsqu'il y a des problèmes de santé, c'est elles qui apportent une contribution. Et évidemment, les moyens des mutuelles sont limités. Et d'abord, dans l'esprit mutualiste, OK, on aide pour soigner, mais on fait tout pour éviter que les gens soient malades. Donc les mutuelles sont plein dans leur rôle. Je crois qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de nouveau, qu'elles se fédèrent et pour porter un projet commun. Et vraiment, ça, c'est intéressant.